Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 173e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le Hezbollah a annoncé mercredi avoir lancé une salve de roquettes sur Kiryat Shmona au nord d'Israël en représailles au raid nocturne qui a tué 7 secouristes dans un centre islamique d'urgence et de secours à Hebbarieh au Liban Sud. Le bureau de presse de la Jemaah Eslamiyeh n'a pas tardé à réagir dans un communiqué pour nier tout lien ou relation avec le centre. Selon les médias israéliens, près de 30 roquettes ont été lancées à partir du Liban Sud sur Kiryat Shmona et ses environs, faisant un mort et un blessé. L'attaque sur Hebbarieh s'était soldée par la mort de 7 secouristes au minimum et aurait fait plusieurs blessés parmi les 17 personnes présentes sur les lieux. La décision américaine au Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé le Hamas à adopter une ligne dure, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de sa rencontre avec le sénateur américain Rick Scott à Jérusalem. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé aujourd'hui la mort d'un de ses soldats, portant le bilan à 253 soldats morts depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 32 490 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a confirmé avoir éliminé le numéro 2 de la branche armée du Hamas, Marwan Issa, dans une frappe à Gaza. Marwan Issa, l'un des organisateurs du massacre du 7 octobre, a été éliminé dans une frappe que nous avons menée il y a 2 semaines, a déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, dans une conférence de presse, confirmant une information diffusée par la Maison-Blanche le 18 mars. Les gouvernements américains et britanniques ont annoncé mercredi dans 2 communiqués distincts une nouvelle série de sanctions contre l'agence de presse du Hamas, Gaza Now, ainsi que ses responsables accusés de participer au financement du groupe islamiste palestinien. Selon le Trésor américain, Gaza Now et son fondateur, Mustafa Ayyash, ont lancé une large campagne de financement en faveur du Hamas après les attaques du 7 octobre. L'armée espagnole a largué 26 tonnes de nourriture par avion sur la bande de Gaza à titre d'aide humanitaire, dont plus de 11 000 rations alimentaires, selon le gouvernement espagnol. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.